Bonjour tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du 19 janvier, j'allais dire juin, pas du tout, 19 janvier 2023. Allez, on y va. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé un bilan personnalisé, mais il faut que vous me téléphoniez pour qu'on puisse prendre rendez-vous. D'accord? Mon numéro de téléphone est sous la vidéo. Vous allez sous la vidéo, vous avez quelques points là et il y a écrit afficher plus, vous appuyez sur ça et il y a tout qui se marque. Donc pour avoir le bilan personnalisé, il faut que vous me téléphoniez et on prend rendez-vous ensemble, d'accord? Voilà. Et une autre annonce, là c'est pour le 2 février, je refais sur Skype l'atelier des chakras, donc je refais une harmonisation des chakras, mais on parle d'abord des chakras et après on réharmonise vos chakras dans cet atelier, d'accord? Donc c'est le 2 février, c'est un jeudi sur Skype à 18h30. Donc là aussi, vous m'envoyez un mail ou vous me contactez, d'accord, pour vous inscrire. OK? Le 2 février, harmonisation des chakras. Allez, on y va. Message, tirage du jour, pardon, du jeudi 19 janvier. Tirage du jour du jeudi 19 janvier. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, on nous annonce, et ben voilà, un changement. D'accord, on a de la naissance. Hein. Il y a quelque chose qui change et il y a quelque chose qui se met en place, qui va naître. Hein. Ah oui, et je rappelle que c'est du général, les tirages, d'accord? Bien évidemment, ça peut vous parler, mais après, quand vous me demandez de vous confirmer que c'était pour vous, non, il faudrait que je vous ai en consultation pour voilà, confirmer et affirmer, mais là, je ne peux pas. Donc, ça reste du général, bien entendu, ça parle ou ça ne parle pas, mais après, je ne peux pas vous répondre quand vous me demandez, confirmez-moi que c'était bien pour moi. Non, je peux pas. Voilà, je peux pas comme ça. D'accord? Allez, tirage du jour du jeudi 19 janvier. Allez, là, on est attaché, on est bloqué. D'accord? On est attaché là à une situation, on est attaché à un boulet. Il y a une solution, d'accord, qui arrive. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous avez, quoi qu'il en soit, par rapport à cet attachement, ça peut être un attachement à une situation du passé, l'attachement avec une personne. Bon, ça vous empêche d'avancer. Il y a une solution et vous avez toutes les clés en main, vous, pour vous débloquer. D'accord? Au niveau d'une situation familiale, au niveau d'une situation concernant votre famille, au niveau d'une situation concernant une assemblée de personnes. On vous dit que vous avez de l'aide et vous avez du soutien pour vous détacher de tout ça. Et il y a un cadeau qui arrive, hein. Il y a un présent, d'accord? Ce présent, ça peut être de l'argent, ça peut être autre chose, d'accord? Ce que vous souhaitez vraiment. Mais là, c'est ce que moi je ressens, c'est de se défaire d'une situation du passé ou se défaire de quelqu'un
ou se défaire d'une situation qui est un vrai boulet pour vous. Mais on vous dit que, en fait, c'est vous qui détenez toutes les clés et qu'il y a vraiment j'ai envie de vous dire que c'est à vous. Vous pouvez vous en défaire. D'accord? Ok? Donc, solution. Alors, ça peut concerner, comme je vous ai dit, la famille, une assemblée de personnes, une situation familiale. On voit que malgré tout, il y a de l'aide, il y a du soutien. Et on a le présent, on a le cadeau. Allez, on a du retard. Et oui, on a ce blocage. On a le cloître, on a le retard, on a le cloître. Il y a des colères. Il y a un changement au niveau des ennemis. Ouais, il y a bien une situation qui coince là, que vous devez vous défaire. Qui est en retard, qui bloque. Vous êtes enfermé, vous êtes coincé. Ça vous met en colère, ok? Il y a un changement face aux ennemis, face à la situation d'ennemi qui vous empêche d'avancer. Mais encore une fois, j'ai quand même le sentiment que malgré tout, en vous, vous avez les solutions où vous pouvez vous défaire de ça. D'accord? Allez, on a du retard, il y a de la méchanceté qui tourne autour de vous. Bon, vous voyez, on a la carte bleue sur le blocage. Donc, vous allez pouvoir vous libérer. Vous allez pouvoir sortir de ce blocage, de cet enfermement, par rapport à votre colère qu'il y a, parce qu'il y a quelque chose là qui vous met en colère, qui vous bloque. Il y a cette méchanceté qui est peut-être autour de vous. Il y a une élévation. Ok, donc là, la colère va changer. Il y aura un changement au niveau de la maladie. Alors, là, effectivement, on peut me parler pour certains d'entre vous d'une situation de maladie et concernant l'hôpital. D'accord? Bon. On a la carte bleue. Il y a un changement, il y a de l'amélioration par rapport à cette maladie. Les ennemis, la trahison. Bon, pour certains, hein, là, il y a une situation où on voit que autour de vous, il y a vraiment des gens pas bien sympathiques. Il y a de la méchanceté, il y a de la trahison. Ok. Il y a aussi, hein, malheureusement, alors il y a peut-être, hein, voilà, quelque chose autour de vous où il y a de la méchanceté. Et par rapport à cette maladie, vous voyez, c'est une situation d'ennemi, d'accord? Et la trahison, c'est le fait de, j'allais dire de ne pas souvent, de voir la réalité des choses, d'accord? C'est-à-dire que face à cette maladie, ben, c'est une situation d'ennemi que voilà, vous pouvez pas nier, hein. C'est ça que je veux vous dire. Mais il y a un changement, hein. Si ça concerne vraiment une maladie, il y a un changement. Si ça concerne des gens autour de vous, d'accord? Il y a aussi un changement. Et par rapport à cet hôpital, par rapport à ce blocage, j'ai la carte bleue, hein. Et il y a une élévation, hein, par rapport à cette colère qu'il y a. Ok, vous voyez, j'ai le présent. Il y a le retard, d'accord? Il y a quelque chose, il y a une situation qui est retardée. Ok. Peut-être dû à de la méchanceté autour de vous. Mais là, vous allez récolter quelque chose. Ou financièrement, pour certains, d'accord? Ou un cadeau de la vie, d'accord? Le fait de ben, avoir une amélioration peut-être dans la santé. Ou le fait de pouvoir régler ce problème qu'il y a, les situations qui vous parlent, ok? Et enfin, c'est bénéfique pour vous, d'accord?
Bon, on retrouve de l'épanouissement, hein, d'accord, par rapport à ses ennemis, par rapport à la trahison. Alors, il y a un changement au niveau de la maladie, au niveau d'une situation qui vous met très mal. Là, il y a des choses qui bougent. Alors, bien entendu, ça va pas être fluide et au top dès le départ. Il y a de l'inconstance, ça va bouger, mais les choses vont changer par rapport à ce problème de maladie ou par rapport à une situation que vous devez régler. Ok, on a l'union. Il y a des choses alors peut-être au niveau d'une union, d'un mariage, d'une relation amoureuse, d'accord? Donc là, il y avait des choses à régler par rapport à une relation amoureuse qui n'était pas en forme, hein, cette relation amoureuse, hein, il y a des choses qui n'allaient pas. Donc, ça va bouger. Au final, c'est bon. Vous allez vous mettre d'accord. D'accord? Alors, après, il y a peut-être des gens autour de vous qui empêchent cette relation amoureuse, pour certains. Mais après, c'est bon. Là, il peut y avoir, vous voyez, des changements, quelque chose qui vous met mal à l'aise. Il y a des contrats, il y a des accords qui se font par rapport à une situation et par rapport à cette situation d'ennemi ou des gens autour de vous d'ennemis, vous allez vers quelque chose de mieux, plus épanouissant. Voilà. Allez, on y va. Ah, la Miss Amiole, je vais l'ouvrir. Oui, t'es pas contente? Allez, on y va. Je pense qu'elle va venir. Voilà. On va faire un petit coucou. On y va pour le tirage du jour. Mais là, je travaille, ma fille. Tirage du jour. Du 19. Allez, ben on a le changement aussi, hein. D'accord? Allez, Isis. On a le changement qui est là, d'accord? On s'éloigne. Il y a quelque chose, vous allez vous éloigner d'une situation pour aller vers un changement dans votre vie. Donc ce changement, c'est peut-être aussi, hein, on s'éloigne, hein, on va ailleurs, hein, dans une autre ville, dans une autre région ou dans un autre pays, pourquoi pas. Allez, on se pousse un petit peu. Voilà, un tout petit peu. Voilà, merci. Allez, on voit qu'il y a des difficultés, d'accord? On voit une période de difficulté. On a quand même du soutien, on a quand même de l'aide pour avoir quelque chose de nouveau j'ai la dispute. Alors pour moi, regardez, il y a des difficultés. Alors peut-être vous avez des difficultés. Ça peut être là, avec l'amitié, la jeunesse et les disputes, c'est-à-dire que par rapport à une dispute que vous avez peut-être avec des amis ou avec un entourage proche ou avec des collègues de travail, ces difficultés peut-être avec ces personnes, il y a du nouveau, d'accord? Il y a quelque chose qui va être nouveau dans cette dispute, c'est-à-dire que
Il y a de nouveau une entente, pardon. Hein, voilà, je cherchais le mot. Il y a de nouveau une entente par rapport à des disputes. Hein. Par rapport à des difficultés, oui, vous pouvez avoir de l'aide, du soutien hein, qui vous amène à quelque chose de nouveau suite à des conflits, des disputes. Allez, on a la force, on a la maison, on a le changement qui est là. Bon, il y a un procès, ok, et il y a le bonheur. On vous dit de garder la force, le courage, d'accord, de ne pas baisser les bras par rapport à ces difficultés que vous avez. Alors, avec un entourage proche ou avec des amis ou avec certaines personnes, d'accord, qui peuvent être aussi dans le milieu du travail, par rapport à des conflits. Il y a, alors ça concerne, vous voyez, peut-être des membres de votre famille, ça concerne une situation familiale, ça concerne peut-être votre logement aussi. Il y a bien un changement, il y a un procès, donc peut-être que vous êtes en procès, ok, avec certaines personnes, ou en procès par rapport à une situation familiale ou une situation de logement. Il y a aussi le procès, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être prononcées, actées, et vous allez retrouver le bonheur. Alors, pour certains, oui, un procès qui concerne votre famille, qui concerne une situation familiale, qui concerne peut-être votre foyer. Ok, on voit qu'il y avait des difficultés, on voit qu'il y avait des disputes. Donc là, certains ont vraiment un procès au niveau loi, juridique et tout. Certains, ce procès, on nous dit que là, il y a un changement, il y a le fait de, c'est prononcé, c'est dit, c'est acté. Et ça vous amène au bonheur. Alors, c'est simple, je vais juste recouvrir celle-ci. Un procès concernant vous, le consultant, la consultante, un procès qui concerne peut-être un procès que vous avez peut-être avec un homme. Ok. Bon. Quoi qu'il en soit, ce procès va être prononcé et j'ai l'attirance et l'élévation, c'est-à-dire que suite à ce procès, vous allez attirer dans votre vie des choses meilleures. Alors, encore une fois, un procès vraiment, parce que le procès va être acté, prononcé, et on a, grâce à ce procès qui est enfin terminé, puis ça va être prononcé, dans votre vie, vous allez effectivement pouvoir attirer du meilleur dans votre vie. D'accord? Bon, elle a décidé de se mettre en plein milieu. Hein. Pour les personnes qui doivent prononcer des choses, vous n'êtes pas forcément en procès, mais là, il y a un changement pour vous. Et ce procès, c'est vous qui allez prononcer des choses en disant, voilà, c'est acté, c'est prononcé. OK? Et effectivement, par rapport à ce changement que vous désirez, que vous souhaitez et qui va être enfin prononcé et acté, ça va vous élever dans votre vie et vous allez vraiment avoir du meilleur. Et on avait fini par la carte du bonheur. Donc, c'est OK. Il y a bien du changement. Hein. On l'avait vu pour le premier tirage et là, de nouveau, il y a du changement. Allez, on va faire l'oracle des miroirs. Et toi là. Ah oui, ça t'énerve. Et je sais que ça t'énerve. Et oui, mais là, je travaille.
Ouais, on nous parle de santé, hein, là, il y a quelque chose aussi hein, qui vous stresse, qui vous angoisse. Ben ouais, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse par rapport à quelque chose de nouveau. Hein. Vous attendez quelque chose. Ça vous stresse parce que vous attendez là, alors avec l'étranger, quelque chose de nouveau dans votre vie ou un déplacement, un déménagement, un changement, voilà, vous devez aller plus loin dans une autre ville, dans une autre région, ok. Mais ça vous stresse parce que vous attendez peut-être une réponse, vous attendez que ça puisse se faire. On nous parle d'enfants. Vous êtes peut-être certains, vous êtes stressé parce que votre enfant va s'éloigner, va partir peut-être de la maison, ou est plus loin, d'accord, on va partir à l'étranger, ça vous stresse. Bon, on a le cadeau. Super. On l'avait pas hier déjà, il me semble qu'on a eu le cadeau hier. Cadeau, surprise. Alors, on voit que vous vous protégez, il y a une certaine prudence. Là, il y a bien quelque chose qui arrive pour vous. Un cadeau, de la vie, de l'argent, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Ok. Il y a une certaine prudence, mais on a quand même une belle élévation dans votre vie. Il y a une évolution dans votre vie. Et on parle vraiment de signatures, de compromis, de négociations qui sont là. Donc, vous attendez peut-être ces compromis, ces négociations, voilà. Et effectivement, il y a quelque chose qui se fait. Et il y a une belle évolution. On nous parle quand même de trahison, de fatalité, de protection, de contrat. Ok. Bon. Par rapport à cette trahison, il y a une fin. D'accord? Il y a eu une situation, je vais juste la recouvrir quand même. Il y a eu une situation là de trahison. Hein. Alors, peut-être dans un engagement, peut-être dans une relation amoureuse. Hein. Voilà, il est possible. Mais par rapport à cette trahison, ces personnes qui ont essayé peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, de vous bloquer, de vous planter un couteau dans le dos, il y a une fin. Ok, je la recouvre maintenant. Pour moi, vous partez. Il y a eu cette trahison. Cette trahison, vous allez vous en éloigner. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer et on met bien fin à de la trahison. Oui, on met bien fin à de la trahison et ça va vous permettre vraiment maintenant de vous projeter par rapport à des situations que vous désirez, que vous avez en projet, d'accord? Donc là, c'est la fin de cette trahison. Enfin, vous allez pouvoir vous projeter pour ce que vous désirez, c'est-à-dire que là, il y a eu ça, il y a eu du retard peut-être pour ça. Il y a des gens qui vous ont mis du bâton dans les roues pour peut-être partir, pour changer quelque chose dans votre vie. Mais là, ça y est, par rapport à ce que vous désirez, ce que vous projetez, il y a des contrats, il y a de l'engagement, et c'est le miroir magnétique, donc ça va vraiment se faire. Là, il y a fin de tout ça. Des bâtons dans les roues, des gens qui vous trahissent. Alors oui, là, certains mettent fin à une relation amoureuse. Hein. D'accord? Mettre fin à une relation amoureuse suite peut-être à de la trahison. Et là, vous signez un divorce. Hein? Il y a quelque chose qui se fait. Bon. Pour toute situation par rapport à ça, cette trahison, les bâtons dans les roues, c'est la fin. Et vous pouvez enfin vous projeter parce que vous allez signer des choses. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Vous pouvez avoir subi certaines choses au niveau professionnel. Voilà, hein, vous aviez peut-être envie de changer professionnellement. Écoutez, on vous a peut-être embêté, trahi, mais c'est bon. Hein.
vous y arriverez à avoir le nouveau travail que vous avez envie ou autre. Des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Bon, alors pour certains, vous voyez, il y a des déplacements, peut-être dans le travail, peut-être pour autre chose, hein, c'est pas forcément pour le travail, mais il y a des déplacements. Des déplacements parce que peut-être on va vous inviter, donc il y aura des déplacements à faire. Ou on vous dit peut-être pour aller dans la famille. Bon, quoi qu'il en soit, on nous parle de déplacement, il y aura des déplacements à faire. Allez, on y va. Pour le message, on prend le vintage. Allez, on nous parle... Ah, ben encore, je crois que c'était la première carte la dernière fois. On nous parle encore d'argent. Hein. De nouveaux projets. Ok, alors, par rapport à de l'argent, possiblement. Il y a de la générosité, c'est-à-dire que par rapport à un nouveau projet, effectivement, vous allez peut-être enfin avoir un don d'argent, un crédit, une somme d'argent qui peut être là pour avoir quelque chose ou pour créer quelque chose dans votre vie. On a de la générosité. Et moi, cette générosité, ça me dit aussi que par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à, à un nouveau projet, il y a de la générosité, il y a de l'aide pour vous. OK? Alors, on me parle là de l'expert, de l'art et du cochon. C'est-à-dire que, effectivement, là, vous allez avoir, pour certains d'entre vous, de l'aide. Peut-être on va vous aider financièrement. Quelqu'un va vous aider financièrement. Alors, la banque, oui, mais peut-être que quelqu'un va vous aider financièrement. Et vous allez vous poser la question, mais c'est du lard ou c'est du cochon, hein? Est-ce que cette personne veut vraiment m'aider ou pas? Elle va m'appuyer sur l'ordinateur, là. Enlève ta patte, Isis. Il y a des discussions par rapport à ça. D'accord? Là, on voit des discussions par rapport à cette générosité. Encore une fois, cette générosité, c'est pas que financière. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous souhaitez, d'accord? Et moi, j'ai quand même aussi l'impression que pour certains d'entre vous qui désirez avoir des enfants, peut-être vous avez du mal à avoir un enfant. Et là, vous allez peut-être tomber sur un médecin qui peut vous proposer une solution, qui peut vous proposer peut-être un traitement, qui peut vous proposer de l'aide. On jouera après, ma fille. Et donc, on voit qu'il y a des réunions, il y a des discussions par rapport à peut-être avoir cet enfant. Cette réunion, vous allez la voir avec ces personnes-là, peut-être, qui vont vous aider ou qui vont vous donner de l'argent parce que ça va vous paraître étonnant, d'accord? Que ça soit pour un enfant, peut-être que vous allez vous dire, mais est-ce que c'est vrai? Ce médecin me propose un traitement ou autre. Est-ce que vraiment, voilà, il est sérieux? Est-ce que vraiment, il pense que je peux avoir un enfant? D'accord? C'est ça. Par rapport à un projet, ok, où là, on va vous tendre la main, mais vous allez vous dire, c'est vrai ou pas? Il y a des discussions.
Elle va vous choisir la carte. Alors, on a le fou rire, mais le fou rire là, dans le sens où on va être vraiment joyeux. Ça va vraiment nous rendre joyeux. Là, cette réunion, on va comprendre que super, ok, on va y arriver. Et on a des applaudissements, hein. Il y a une réussite, hein. Il y a quelque chose qui va vous réussir là. Vous allez vraiment avoir de l'aide pour quelque chose, pour un enfant ou pour un projet, hein, quelle que soit l'aide financière ou autre, mais là, il y a quelque chose. Et on voit que vous êtes super joyeux et il y a des applaudissements. Alors, ok. Le seul truc là, ce qu'on me dit, alors peut-être que vous êtes du signe de la balance et peut-être ça vous concerne peut-être vous. Par contre, on vous dit que là, vous allez peser le pour et le contre. C'est-à-dire que suite à ces réunions, suite à ces discussions, suite à justement cette aide financière ou autre, vous allez quand même peser le pour et le contre de savoir si c'est OK, d'accord? Si vraiment vous pouvez le faire, votre projet ou votre bébé, d'accord? Là, vous allez réfléchir à cette proposition. On a quand même de la complicité. Il y a quelqu'un autour de vous qui est là pour vous aider, qui est peut-être complice dans ce que vous souhaitez faire. Donc ça peut être votre compagnon, bien entendu, ou quelqu'un qui souhaite peut-être faire un projet avec vous, ou une personne autour de vous euh, qui est là et qui vous soutient dans ce que vous voulez mettre en place. On vous dit là on a la cartomancie. Alors peut-être que vous êtes complice avec quelqu'un qui fait les cartes. Bon, mais on vous dit vraiment de mettre carte sur table, d'accord? Là, on pèse le pour et le contre et on met carte sur table pour voir ce que ça peut donner, ce projet, cette proposition. OK? Mais il y a quelqu'un avec vous là qui peut vous aider justement à peser le pour et le contre et à mettre toutes les cartes sur table pour voir où ça peut vous amener tout ça. Et on vous dit, gardez espoir, regardez les étoiles. D'accord? Mettez les cartes sur table et pour moi, regarder les étoiles, c'est plutôt que vous êtes dans la bonne voie de ce que vous voulez faire. D'accord? Bien entendu, c'est à vous de peser le pour et le contre, de mettre toutes les cartes sur table et de voir si effectivement, par rapport à cette proposition qu'on vous a faite, c'est OK pour vous. Mais là, on vous dit espérance et regardez les étoiles. Donc, vous pouvez toujours espérer par rapport à ce bébé, par rapport à ce projet et garder la foi. Vous êtes en bonne voie, sur la bonne voie. Super. Et ben voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Voilà, donc Izzy, ça fait son show, hein. Et ben, je vous dis à demain et prenez soin de vous. Bisous.